Salut YouTube, c'est Thibaut et je suis ravi de vous faire cette vidéo. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi t'as mis littéralement plus de temps que prévu par rapport à ton annonce? C'est que tout simplement, je me suis littéralement pété la cheville de façon assez grave. Et pour le coup, je dois dormir avec ça et je porte une énorme botte. Et ce qui m'empêche littéralement de pouvoir travailler correctement, surtout quand vous prenez des cachets qui vous littéralement vous assomment pendant une semaine. Bref, dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur une fonction bien particulière de l'assistante API, c'est la fonction de streaming. En gros, si vous préférez, quand vous utilisez ChatGPT et que vous mettez une phrase longue, vous avez l'affichage qui se charge au fur et à mesure. Ce qui est extrêmement pratique parce que justement, on a un effet de conversation. La conversation n'est pas rompue, il n'y a pas d'attente, on reçoit directement le message. Le problème, c'est que si je m'amuse à mettre la même chose directement dans un assistant, dans le chemin de conversation qu'on a fait la fois précédente, eh bien là, je vais l'écrire, je vais avoir un système de chargement, et donc malheureusement, je vais avoir une sorte de latence. Alors, c'est pas extrêmement long, une, deux, voire même un peu plus, là c'était un peu plus long, et pour le coup, ça casse le rythme de la conversation. Quand on n'a pas un système de conversation, c'est pas très grave, on peut mettre un loader d'attente. Dans le cas d'une conversation, pour le coup, ça casse vraiment le feeling et l'UX d'une application et c'est plutôt dommage. Heureusement, il y a des solutions pour ça et ça s'appelle le streaming. Alors paradoxalement, la fonction streaming, en réalité, elle est disponible dans ChatGPT, dans les appels qu'on peut faire par API. Et le problème, c'est que quand on va rechercher la solution, ça va nous demander une chose sur Bubble qui est légèrement compliquée, c'est le fait de devoir exposer sa clé directement dans notre écran d'application. Et si vous avez un peu de bouteille sur Bubble, vous savez que c'est un risque de sécurité parce que même si un élément est visible mais pas affiché en termes d'opacité, il est quand même disponible dans le code de la page et donc ça présente un risque qui est très compliqué. Donc cette technique clairement n'est pas viable. Ok? Heureusement, pour vous faciliter la vie, j'ai trouvé une solution qui est un plugin. Le plugin est fait par un Français, Wiseable, à qui je remercie parce qu'il m'a pas mal aidé, notamment en rajoutant des fonctionnalités parce que je voulais avoir quelque chose de vraiment complet. L'idée de ce plugin, c'est de pouvoir utiliser les assistantes API dans un contexte justement de stream. Alors, une petite limite quand même, le plugin est payant. Et donc forcément, je sais que ça peut en freiner plus d'un. Pour la démonstration, je vais prendre mon compte Agency pour vous montrer comment justement ça fonctionne. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plugin en question, je vais pouvoir y souscrire. Alors, si vous le cherchez, il suffit de taper assistante. Et en fait, c'est fait par Wiseable, vous voyez, Assistant with Streaming. Et en fait, du moment que vous souscrivez, alors vous ne pouvez pas l'acheter en one shot, il faut forcément souscrire. Et le truc est vraiment bien fait. Donc je confirme. Alors personnellement, pour ceux qui me posent la question, est-ce que vous trouvez cher ou pas cher? Oui, c'est une somme pour le coup parce que effectivement, ça représente un coût en plus du forfait en Bubble. Par contre, je considère quand même que 9 dollars, si c'est le cœur de votre application, clairement, c'est rien par rapport à l'usage que ça vous propose. Donc, on va pas forcément faire toute la documentation. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout quand vous allez sur le plugin page, il vous explique que vous allez créer d'abord une clé OpenAI et cette clé, vous allez la rajouter dans son système qui va vous fournir une autre clé qui, lui, pourra être exposée dans la page et du coup va vous permettre d'utiliser le streaming en facilitant aussi l'usage de streaming. C'est-à-dire que par rapport à l'autre système qu'on fait, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide à utiliser et beaucoup plus facile. Donc pour le coup, franchement, moi je suis plutôt content, je suis même très content de l'usage. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va se connecter à plugin.wiseable.io. Ok? Alors je suis obligé de mettre la fenêtre comme ça parce que sinon il y a accès à mes autres clés et pour le coup c'est pas intéressant dans le sens où j'ai pas envie de kill mes clés précédentes, j'en ai besoin. Donc je suis obligé de mettre un peu un affichage moche. Alors pour ça je vais aller créer une clé supplémentaire sur directement OpenAI. Donc je vais créer une clé, je récupère ma clé, je vais noter ma clé juste ici. Vous voyez, je peux choisir OpenAI, j'en ai pas mal qui sont disponibles. Et une fois que j'ai ça, je vais rajouter mon domaine. Donc mon domaine, si je mets preview, donc je rajoute mon nom de domaine. Et une fois que j'ai ce code, je vais cliquer directement sur view. Ça y est, je peux pouvoir me remettre en plus grand. Et en fait, j'ai juste à attendre que ça se génère. Donc maintenant, je viens de récupérer ma clé. J'ai juste à la copier, elle est un peu longue, c'est normal. Et je vais aller récupérer directement cette clé pour la mettre dans la partie Public Access Key. Et je vais quand même mettre dans la partie OpenAI cette clé-là. Et je vais mettre un bearer devant.
Alors maintenant que le bireur est rentré, on va basculer sur un autre format de vidéo, tout simplement parce que je le fais dans un second temps. J'avais des choses justement à faire évoluer par rapport à ce que j'avais prévu de vous faire, parce qu'il y a eu des évolutions du plugin entre temps. Donc on va dire c'est plus simple à utiliser. Je reste quand même sur l'exercice commun qu'on a fait la dernière fois. Donc juste dans le contexte, je vous rappelle, on a un repeating group. Et oubliez les types of content, hein. Si vous voulez regarder un petit peu la vidéo précédente, je vous la remets dans les liens. On oublie les types of content, etc. Pour l'instant, ne vous en souciez pas. Partez du principe que vous avez un repeating group. Ok. À l'intérieur de ce repeating group, vous avez un groupe avec à l'intérieur un message central et un groupe utilisateur IA et un groupe utilisateur, utilisateur humain. Donc à l'intérieur, je vais avoir des conditions qui font qu'il s'affiche ou pas si l'utilisateur, le rôle du message est user ou sinon il n'est pas user. Donc vous allez voir ça dans la configuration. J'en parle dans la vidéo précédente, mais on va voir ça encore plus clair dans ce cas-là. Et on va voir aussi le système d'envoi de message qui correspond à un groupe tout simplement avec un bouton d'envoi. Ok. J'ai vidé tous les workflows volontairement pour repartir de zéro, hormis la construction visuelle, bien évidemment. Alors, un truc important à comprendre, vous avez vu, il y a ce groupe thread, group main thread ID, donc ça correspond à un state qui se trouve dans mon group main, qui entoure en fait mon repeating group. Tout simplement, c'est un state en fonction texte, donc une valeur texte. Ok. Pour bien comprendre la logique, je me répète, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, la logique de l'assistant, c'est justement la logique du thread, c'est-à-dire le thread, c'est une conversation, ok, et c'est représenté par un ID. Le principe, c'est quoi? C'est que justement, cette conversation va stocker tout ce qui a été émis dedans à travers justement cette information-là. Elle sert donc de mémoire entre un utilisateur et potentiellement une IA. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à Chat Completion qui va justement envoyer des messages et recevoir une réponse et ça s'arrête là, là il y a une permanence de l'information parce que le système de fonctionnement est différent. Donc le thread ID va lancer à travers un lot, on va dire, d'instructions qui peuvent être ajoutées, ce qu'on va appeler des messages. Donc ça peut être de la part de l'utilisateur, de la part de l'assistant, etc. Et même potentiellement d'autres choses comme des médias. Ça peut être des images, etc., des PDF, des files. Tout ça, on va le rassembler et on va faire ce qu'on appelle un run. Et en fait, tout ce qui va être pris avant, dans le thread précédent, va être utilisé comme contexte pour comprendre de quoi on parle, ainsi que les nouvelles informations comme les messages et les médias. Et tout ça va générer un run. Et ce run, en fait, il est relié donc du coup à ce thread, ok, et pour le coup à l'assistante ID. Et là, vous allez me dire, parce que justement, la dernière fois, j'avais laissé à penser que c'était le contraire, mais attends, si l'assistante, il se trouve à ce niveau-là, ça veut dire qu'il est détaché du thread, mais même, ça veut dire qu'on pourrait utiliser un même thread pour plusieurs assistants. Et c'est exactement ça, pour le coup, et de mes tests, ça fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un utilisateur utilise une même conversation à travers un thread unique, qui contient tout le contexte de toutes ces informations passées à travers littéralement différentes IA, non pas différentes IA d'autres marques, mais plutôt différents assistants avec différentes instructions qui sont censés répondre de la meilleure façon sur un sujet ou un autre en fonction de ce qui est rentré dans, on va dire, ces vecteurs database, ces informations spécifiques, ces prompts et qui va vous répondre spécifiquement. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel parce que on peut faire énormément de choses avec cette logique et surtout que si le thread continue à avoir les messages et à avoir une mémoire, il est de plus en plus pertinent par rapport aussi à qui il parle. C'est-à-dire l'utilisateur peut avoir vraiment un lien que je trouve un peu spécial, c'est-à-dire un lien de conversation où il y a un apprentissage mutuel avec justement l'expertise de différents assistants. Bref, je ne m'étends pas, je trouve ça une dinguerie, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va revenir sur le contexte de notre assistant au niveau de Bubble. Donc, si ici il nous faut un thread ID, il nous faut l'initialiser au tout démarrage. Donc, je vais faire un truc très très simple, je vais faire une initialisation au page load. Et donc, pour le coup, le plugin me permet de le faire assez simplement. Donc, je vais faire juste pages load. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement chercher dans la partie plugin. Donc, vous voyez, j'ai différentes informations. J'ai tout simplement à faire un create thread. Donc, il n'y a même pas de choses à mettre. Voilà, ça se fait automatiquement.
Et ensuite, ce que je vais rajouter pour le coup, ça va être le fait de récupérer ce thread et de le charger quelque part. Et donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est qu'un setState, donc je vais le mettre dans le state de la partie group main avec la partie thread ID par value, result of step 1, et on n'oublie pas, hein, c'est l'ID qu'on va stocker. Parfait, notre élément est censé récupérer la valeur, donc j'ai mis une petite fenêtre ici pour vous montrer à chaque fois. Quand le chargement se fait bien, s'il est correctement fait, j'ai bien un thread qui est lancé et donc c'est parfait. Maintenant qu'on a finalisé notre système, on va revenir pour justement passer à l'étape supérieure, l'utilisation de notre élément de plugin. Donc dans la recherche, on va avoir un élément à mettre dans notre page et cet élément s'appelle OpenAI Assistant Streaming. Je le glisse dans ma page, alors je vous rassure, c'est un élément qu'on peut modifier en taille. Je vais le mettre à 20 et 20 uniquement pour qu'on le voit. Mais bien évidemment, il ne sera pas vu en affichage. Et pour le coup, je vais pouvoir configurer différentes résultats. Alors, heureusement, si vous cliquez sur Show Indication, documentation, c'est bien indiqué en vous disant Get Thread Message Body Data. Malheureusement, les messages sont un petit peu raccourcis quand on va cliquer dedans, c'est-à-dire que le plugin nous rajoute des datas en plus. Et vous voyez, il faut deviner un petit peu, donc c'est celui-là, hein, c'est l'avant-dernier des 4. Donc get thread message body data. Et à partir de là, en fait, on va pouvoir envoyer la donnée à l'intérieur justement de notre système. Donc on reprend notre repeating group ici et on va pouvoir changer cet élément en utilisant les données qui, on va dire, dans un premier temps, en tout cas vous allez voir par la suite que ce ne sera pas l'obligation de le faire dans ce sens-là. Je vous montre juste un exemple. On va utiliser justement la valeur body data qui va nous permettre d'utiliser le OpenAI Assistant Streaming. Et vous voyez, il y a plusieurs valeurs, notamment streaming, qui va être intéressant si on veut faire un élément de recherche en cours, c'est-à-dire que c'est un yes-no, donc quand c'est yes, c'est enclenché, et quand c'est no, c'est-à-dire que ça a arrêté de charger. Plutôt intéressant, pas dans ce contexte-là, mais sachez que c'est possible. Et la récupération de pas mal d'informations, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est stream de réponse, c'est-à-dire la réponse streamée. Et donc, pour le coup, je vais le laisser juste comme ça pour l'instant, même si c'est pas complet, mon objectif, c'est de vous montrer comment ça fonctionne dans un premier temps. Pour faire la suite, tout simplement, je vais juste finalement continuer les éléments qui sont juste en dessous, donc qui sont en enfant des parents, en quelque sorte. Donc ici, j'ai juste à cliquer, c'est assez pratique, je vais pouvoir cliquer sur Get Group Message, et automatiquement, je vais avoir la suite de l'élément. Et en fait, je vais aller faire ça sur notamment mes différentes icônes et mon message central. Alors, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi, ici, l'idée, c'est de récupérer le sujet de l'utilisateur. Donc dans la condition, en fait, j'ai une condition qui dit que si le rôle is user, dans ces cas-là, cet élément ne s'affiche pas, donc l'icône de gauche ne s'affiche pas. Si par contre c'est le cas, l'icône de droite s'affiche. Donc par définition, elle est affichée de base, l'autre n'est pas affichée de base. Et je vais aller juste faire la configuration. Vous voyez, c'est assez simple, rôle. Et là, je vais chercher is user, donc ça c'était déjà noté. Donc là, de base, c'est affiché. Et là, c'est pas affiché. Et à l'inverse, pour le coup, si getParent role is user, dans ces cas-là, si c'est le cas, background style avait un peu changé, on s'en fout, on pourrait le mettre en blanc aussi. Et là, c'est visible. Et de base, c'est non visible. Parce que sinon, je ne peux pas vous montrer dans l'affichage. Ensuite, on va changer le message central. Donc, tout simplement, dans le message central, on est dans parent group message, donc ça ne va pas. On remonte à l'origine. Et on va juste faire la bascule. Ici, c'est hyper simple. Et une fois que je suis à l'intérieur, je vais avoir les différents messages. Donc, on va aller chercher le parent group message body data, et on va chercher le content. Et on va aller chercher le each item text value. Ok? On va s'arrêter là pour l'instant. Et on va voir. Alors, je vais juste quand même corriger les erreurs s'il y en a. Ici, oui. Alors ça, si vous l'avez suivi, en fait, c'est la même chose du role user. C'est tout simplement pour faire le calage à droite, donc ce sera plus joli. Voilà, ça a juste à changer ça. Et l'autre, ah oui, pardon, je ne l'avais pas fait. Hop, c'est corrigé. Alors là, à ce moment-là, mon repeating group est configuré. Tous les groupes en dessous, c'est bon. Il va manquer une chose, c'est l'envoi d'un message. Donc je vais configurer quand même la logique. Jet workflow. Je vous rappelle, la logique, c'est quoi? C'est j'envoie un message. Donc mon thread qui est déjà créé, j'envoie un message en plus. Ensuite, je run et je vais récupérer le résultat. Et ce qui est pratique, c'est que l'outil en lui-même inclut tout ça. Donc d'abord, je add le message. Donc OpenAI add message. OK. Je mets le thread, le main, avec le thread ID, c'est bon. Le contenu, tout simplement, je récupère l'input de mon chat agent
et j'ai mon élément, et file ID, c'est si on avait rajouté des données, des fichiers, des PDF, des images, mais là, c'est pas le cas. Ensuite, on a à faire le run, et là, ce qui est hyper pratique, c'est que, en fait, dans la partie plugin, vous avez un système qui s'appelle... Donc, dans la partie plugin, vous avez justement la capacité, alors, je suis même pas sûr, voilà, donc plutôt dans la partie element action, vous avez... Et donc là, ça va être hyper pratique. Vous avez l'élément de stream qui comporte à l'intérieur sa propre fonction de run. Et donc, si je clique sur Run Assistant to OpenAI Run Assistant, voilà, OpenAI Streaming, en fait, automatiquement, ça va envoyer le résultat à notre petit élément qu'on a rajouté sur la page. Et c'est pas mal parce que du coup, ça va nous économiser des étapes. Je récupère le thread ID, groupe main thread ID, super. Et ensuite, l'assistant ID, alors je vais le choper à côté dans un autre élément. Je le mets en fixe, vous pourriez le mettre en dynamique. Je vous rappelle la logique, c'est qu'on peut mettre finalement n'importe quel assistant qui va être communiqué dans la conversation et du coup pourra pouvoir agir sur la conversation en apportant son contexte et son expertise. Donc c'est pas mal. Maintenant qu'on a tout ça, je pense qu'on va pouvoir faire notre premier test. Je me remets en fenêtre partagée et on va voir ce que ça donne. Bonjour. Donc c'est un assistant spécialisé dans l'écriture de LinkedIn. Donc là, ce qui est pratique, c'est que déjà, on voit que le message se stream. C'est-à-dire qu'il s'affiche au fur et à mesure et c'est extrêmement agréable. Et là, si je retape un message, alors on s'aperçoit que c'est pas le comportement attendu. C'est-à-dire que on voit que le message continue à s'écrire. Alors ça, c'est extrêmement agréable, je trouve. Hein. Pour moi, on ne peut pas faire de chat sans ça. Mais pour le coup, si vous remarquez, c'est pas vraiment un chat, c'est juste le robot qui me répond en soi. Donc en soi, j'aurais pas besoin de m'embêter à mettre tout ça, tous ces artefacts. Par contre, effectivement, là, actuellement, ça ressemble plus à du chat completion version assistante qu'un vrai chat. Et ça, c'est dû au fait que je ne récupère ni les messages de mon utilisateur en soi, alors que je les ai, et je ne récupère pas aussi tout l'historique de mon thread, mais uniquement le message de l'assistante. Et ça, c'est quelque chose qu'on va corriger justement en rentrant plus profondément dans la formule et l'usage de plugin. Je reviens, attention, ça va devenir tout de suite légèrement plus velu parce qu'on va arriver sur des complexités où c'est pas forcément toujours évident de les comprendre. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que sur ma page, quand je fais l'OpenAI Assistant Streaming, stream de réponse, c'est la récupération directe du message de chat d'OpenAI, de l'assistante, mais bien évidemment, ce ne sont pas les messages que j'ai envoyés précédemment alors qu'ils pourraient y être, c'est pour le coup le message qu'il me répond directement. C'est pour ça que finalement j'ai cet effet où le dernier message est remplacé. Donc déjà, je vais devoir faire un truc qui a été pensé par le développeur, et Wiseable, on le remercie parce qu'il a fait vraiment un super taf, c'est qu'il a implémenté justement une connexion API qui va me permettre de récupérer tous les thread messages qui ont été précédemment envoyés. Et pour le coup, il me demande d'utiliser le thread ID. Le thread ID, en fait, ça va me permettre d'avoir accès à toute la conversation et donc l'historique de cette conversation. Pour le coup, le pastime, j'en parle un petit peu plus tard. En fait, il vous écrit de manière claire qu'il va y avoir un problème si on n'a pas la dernière nourriture écrite. Et moi, j'ai contacté ce bug. Je pense à ne pas récupérer le dernier message que vous envoyez vous en tant qu'utilisateur. Et ça, on va le régler à la toute fin, parce que ça nous demande à rajouter un workflow, mais je ne veux pas vous apporter des complexités tout de suite. Une fois qu'on a ça, en fait, donc on va récupérer déjà les messages précédents d'OpenAI, et on va récupérer leur body. Alors c'est un peu particulier, mais effectivement, c'est le moyen de récupérer ce qu'il y a dedans. Et tout ça, on va le merge. Ah, si pour certains, hein, si vous ne l'avez pas fait de manière avancée, c'est peut-être la première fois que vous faites un merge, donc ça vous permet de rassembler deux bases de data entre elles. Et vous allez à ce moment-là utiliser l'assistant streaming à nouveau avec la fonction stream de réponse. Et là, on va aller chercher, pour le coup, pas besoin d'aller chercher plus loin, mais on fera par la suite un filtre et ça va nous permettre de filtrer les réponses parce que vous allez voir que on va se retrouver avec différents éléments de différents types, différents messages, et pour ça, on va devoir filtrer les éléments de message pour ne pas avoir tout et n'importe quoi. Et donc, dans ces cas-là, ce que je vais garder, c'est uniquement le thread ID qui va correspondre à mon thread ID groupe main. Et donc, je vais garder le thread ID de cette façon-là. Alors, vous allez vous apercevoir aussi que du moment qu'on a ça, on va avoir quand même pas mal plus de réponses. Et pour le coup, le problème, c'est que si on a pas mal plus de réponses, le système, il ne fonctionne pas exactement comme ça parce que vous allez voir que vous allez avoir des petits écarts qui vont se générer ici.
Et donc, ce qu'on va faire, alors ça va paraître peut-être improductif ou pas logique, mais c'est qu'on va devoir rajouter un groupe à l'intérieur d'un groupe. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le groupe Repeating Group Message, et à l'intérieur de ça, on va pouvoir, à partir du body data, ne pas récupérer non seulement un élément, mais vous avez vu, on va récupérer un merge d'éléments. Et donc, ça va plus être un groupe unique de data, puisqu'on va appeler deux bases qui vont apporter d'un côté celui de l'utilisateur et de l'autre côté celui d'OpenAI. Et donc, pour le coup, on ne va pas faire deux groupes. Ce qu'on va faire, c'est directement un repeating group. Donc, on va prendre un repeating group dans notre base d'éléments et on va le glisser à l'intérieur. Je vous conseille de le faire directement comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous changez en mettant tout simplement, en enlevant la partie 4. Je vous conseille de le mettre à 30. Enfin, vous pouvez même mettre un peu plus, hein, c'est pas très intéressant. Surtout que derrière, là, on va pour le coup l'enlever et le mettre à 0. Et le texte, on va le mettre directement à l'intérieur. Alors, on va utiliser quand même un groupe parce qu'on va devoir utiliser de la donnée. Et donc, pour le coup, ici, moi, je le mets comme ça. Et ensuite, je le groupe avec un clic droit. Comme ça, c'est plus simple. Une colonne header, donc c'est parfait. Moi, je fais un petit peu de style. Je vérifie quand même. Là, on peut le mettre à... On peut l'enlever. De toute façon, on va y avoir le contenu qui va être calé là-dedans. On va le caler là. Je fais un tout petit peu de design quand même, histoire de... Voilà. Je fais l'association de données, hein, rassurez-vous, juste après. Et là, des fois, il y a un truc un peu moche qui s'est calé tout à l'heure que j'ai vu, qui n'était pas super. Voilà, on enlève le bloc là. Voilà, donc déjà, on a un fichage qui est plutôt cohérent. Et en fait, c'est tout bête, mais à l'intérieur du repeating group, en fait, on va pouvoir appeler justement, donc dans ce second repeating group, le sujet des messages avec justement un sujet de contenu. Donc au lieu d'aller dans le parti body data, on va choper le getThread message content. Donc là on ne le voit pas, hein, mais c'est content data. Et à l'intérieur, on va pouvoir récupérer justement le parent group getThread message. Et on va pouvoir récupérer le body data justement avec le contenu. Donc content, donc on a le body data, pardon, et on va choper le content. Et en fait, à l'intérieur de ce content, du coup, on va avoir toute la liste des messages, que ce soit de nos messages ou de l'IA. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et à l'intérieur, on va justement se contenter tout simplement de récupérer la suite en récupérant tout simplement la current cell. Vous allez voir, ça c'est assez facile. Current cell, on l'associe. Donc là, ça c'est parfait. Et à l'intérieur du texte, on a juste à récupérer finalement la suite, c'est-à-dire content text value. Et là, en fait, finalement, ce qui est pratique, c'est que ça n'a touché que le groupe du milieu. Les icônes, elles, n'ont pas été impactées. Et vous allez voir que ça, c'est censé fonctionner beaucoup mieux en gardant normalement, soit effectivement, enfin, ça va garder plusieurs messages. Donc là, pour le coup, alors j'ai une petite lenteur, ça c'est pour le coup lié au réseau, c'est autre chose. Et vous voyez, on a toujours cette problématique-là quand même d'affichage. Alors vous voyez, c'était bien de ralentissement. Et là, pour le coup, en fait, on a quand même tout bien fait au niveau message. La seule problématique, c'est que ici, il est censé récupérer un élément qui est lié à mon utilisateur, sauf qu'il ne peut pas parce que il y a un mauvais timing et il ne voit pas la suite des messages. C'est comme si le message n'était pas présent. Et bien pour ça, on a une façon de le contrôler. Et pour le coup, on va devoir utiliser un paramètre supplémentaire. Alors vous n'allez pas forcément le comprendre pourquoi, mais on va rajouter un paramètre supplémentaire, c'est un time qui va nous permettre d'extraire une donnée temps. Et ce temps-là en format Unix va nous permettre de, on va dire, timer les messages et donc de les horodater, de les afficher dans un sens particulier. Alors pour faire ça déjà, il faut revenir sur son repeating group et on va rajouter un élément time en custom state. Alors à partir de là, je vais faire des choses en fait sans trop vous les détailler, mais c'est comme ça que fonctionne le plugin. Donc vous n'avez pas besoin de savoir la complexité pour le faire fonctionner parce que ce ne sera pas très intéressant. Je peux vous expliquer la logique finale et je pense que ce sera mieux pour vous. Donc une fois qu'on a stocké la valeur custom state, on va aller au niveau de notre workflow et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un set state qui va nous permettre de modifier, quand on envoie un message, de modifier dans la partie repeating group la partie justement time en mettant un temps spécifique. Et pour le coup, on va devoir utiliser une valeur current date and time. Alors je l'ai mis en texte parce que justement ça ne va pas être clair, mais globalement parce qu'il faut que ce système soit carré, parce que je vous rappelle qu'on parle avec ChatGPT, et donc la valeur temps, il doit correspondre à celle de ChatGPT. Et pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une valeur, alors on va utiliser ce qu'on appelle un extract, d'accord, et on va utiliser un Unix timestamp ms
dans le user current time zone. Et là, à la fin, du coup, vu que ça marche pas parce que c'est une valeur texte qu'on cherche, on va chercher un formatted as, et on va le chercher avec un format number et pas de décimale. Okay, donc une fois qu'on a ça, ça correspond au format de ChatGPT. On le met ici, histoire de, comme ça n'est pas d'écart. Et à partir de là, nous, dans la recherche, au niveau de notre OpenAI GetThread, on va changer la partie pastime et on va la remplacer par justement la valeur de repeating group, message list, et à l'intérieur, on va utiliser la valeur time. Et une fois qu'on a ça, on va s'apercevoir de quelque chose qui est très particulier, c'est que quand on écrit un message, bonjour, eh bien, à ce moment-là, notre message, notre chat, affiche bien notre message. Et c'est particulier parce que quand même, jusqu'à présent, on n'avait pas ce truc. Par contre, du moment qu'on écrit un deuxième message, on va se retrouver dans une deuxième problématique, c'est que, vous voyez, notre message va être inversé, donc c'est bien le repeating group qui agit, sauf que le timestamp, pour le coup, on ne l'a pas utilisé, dans le sens où on a juste appelé, mais on ne l'a pas organisé. Et vous voyez, on a bien les messages ici qui se positionnent bien du côté de ChatGPT, mais pas du côté utilisateur, parce qu'il y a toujours une petite latence. Et pour ça, on va utiliser, après notre filtre, un sorted, d'accord? Donc en fait, un tri, un classement, et pour le coup, on va l'utiliser en fonction de la created at, pardon, en anglais, et pour le coup, ça va nous permettre d'avoir le message en dernier. Et donc, si je rafraîchis, vous allez avoir le message. Donc, je recommence. Vous allez voir, je le fais toujours en 2 fois. LinkedIn. Et là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Alors, bien évidemment, je vous laisserai modifier les éléments graphiques. Vous pourrez faire des éléments qui ne s'affichent pas trop à gauche ou à droite en fonction des besoins. Mais vous avez réalisé un chatbot en mode assistant API complet, de manière assez simple. Et si je vous résume juste quelques phases, parce que finalement, si vous regardez au niveau des workflows par rapport au précédent, on en a quand même assez peu. On a d'un côté un chargement de create thread, de stockage dans le groupe main, et ensuite d'envoi de messages directement avec un set state of time. Voilà, ça c'est pour le rangement, et ensuite le run assistant. Et tout ça, pour le coup, avec, on va dire, une configuration qui peut être un peu relou, mais une fois qu'elle est faite, je vous rassure, vous n'avez quasiment plus à vous en charger. Et je trouve actuellement que c'est le meilleur compromis pour avoir un affichage qui est vraiment clair, UX friendly, et surtout utilisable dans un chat classique en mode surpuissant, boosté à l'IA.